Bienvenue sur le podcast de la CPTS Cœur Essonne. Ici, on parle de projets concrets pensés pour et avec les professionnels de santé. Épisode 5. Les soins non programmés. On les fait déjà, reste à les organiser. Dis-moi, quand tu regardes ta semaine, tu dirais que tu fais combien de soins non programmés, toi? Franchement, si je compte les consultations intercalées, les appels du matin, les urgences ressenties, je dirais tous les jours. C'est marrant parce qu'on a parfois l'impression que les soins non programmés, c'est réservé à des dispositifs spécifiques. Ouais, c'est clair, alors que en réalité, on en fait tous. Chacun à sa façon, en fait. Certains, ils vont recevoir sans rendez-vous, d'autres, ils ouvrent des créneaux en dernière minute, d'autres encore intercalent des patients entre deux consultes. On répond déjà à la demande, mais fait de manière individuelle, sans toujours le formaliser. Mais ce qui serait intéressant, c'est de le signaler à la CPTS, et comme ça permettrait justement de passer d'une réponse isolée à une organisation collective, structurée et surtout reconnue. Ça nous permettrait d'intégrer nos pratiques dans des dispositifs officiels et du coup de permettre de structurer et surtout de valoriser ce qu'on fait. Par exemple, toi, tu participes au service d'accès aux soins, le SAS? Ouais, depuis quelque temps. En fait, concrètement, je déclare des créneaux dédiés aux soins non programmés et du coup, l'opérateur du SAS, il peut placer directement les patients demandeurs sur mon agenda. Donc les patients ne cherchent plus au hasard et arrivent directement chez un médecin du territoire. Ouais, exactement. Et en fait, surtout, ça se fait hors PDSA, c'est-à-dire c'est pendant l'activité habituelle du cabinet. Donc en fait, ça ne veut pas dire faire plus, c'est juste s'organiser autrement, quoi. Ce qui a l'air intéressant dans tout ça, c'est que ces dispositifs permettent enfin de reconnaître notre implication à nous. Exactement. On prend déjà des soins non programmés en charge, ça on le sait, mais tant qu'on ne les déclare pas, on n'existe pas dans le système. Et sans reconnaissance, pas de valorisation financière forcément. Et ouais, d'où l'intérêt de se faire connaître auprès de la CPTS pour voir comment nos pratiques peuvent s'inscrire dans les dispositifs officiels. Et pour les prises en charge en dehors des horaires classiques, est-ce que tu t'es aussi positionné sur la maison médicale de garde virtuelle de la CPTS? Ouais, et honnêtement, ça m'a bien convaincue, parce que on reste sur de la PDSA, mais sous forme de téléconsultations qui sont assurées par des médecins du territoire. En fait, j'ai trouvé ça vraiment rassurant et ça reste hyper souple. Je peux rester chez moi et puis je consacre seulement 2 ou 3 heures un week-end de temps en temps pour faire des téléconsultations sans me déplacer et je suis indemnisée pour ça. Ça permet de participer à la permanence des soins sans bouleverser toute mon organisation personnelle. C'est vrai que c'est important ça, parce que les plateformes de téléconsultation nationales, elles ne connaissent ni nos contraintes, ni nos relais locaux. Bah ouais, et du coup elles peuvent pas réorienter correctement les patients. Alors que là, dans ce dispositif, on garde la main sur le parcours de soins. Et pour les patients grabataires ou très dépendants, comment tu fais? Parce que moi, je ne fais plus de consultation à domicile, ça me prend beaucoup trop de temps. Ouais, c'est clair que c'est hyper chronophage. Du coup, moi je fais appel à la CPTS et on organise des téléconsultations assistées avec un infirmier au domicile. Donc le patient reste chez lui, l'infirmier est présent, et toi en tant que médecin, tu interviens à distance? Ouais, je fais ça pour les prises en charge de soins non programmés. Ça évite quand même que des patients passent aux urgences de façon inutile, tout en gardant une prise en charge médicale de proximité. Et je m'en sers aussi pour le suivi de mes patients grabataires. Comme ça me permet d'espacer un petit peu mes visites à domicile en les alternant avec des téléconsultations. Ainsi, je continue de suivre mes patients même quand ils deviennent grabataires. Au final, la question n'est pas est-ce que je fais des soins non programmés? Mais plutôt, mais dans quel cadre je souhaite les exercer et comment je participe au collectif. Parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et ensemble, on assure la permanence des soins non programmés sur le territoire. Pour en savoir plus sur le SAS, la maison médicale de garde virtuelle ou la téléconsultation assistée, le plus simple reste de contacter la CPTS Cœur Essonne. La CPTS Cœur Essonne, un outil au service des professionnels de santé.